Tu t'es déjà dit: «Allez, juste une partie de jeu» et 2 heures plus tard, tu y es encore? Ouais, ça m'arrive souvent. Est-ce que tu sais pourquoi? En fait, c'est pas un hasard. C'est la boucle de gameplay qui t'a eu. OK, mais c'est quoi la boucle du gameplay? Ok, je pense que vous avez deviné. Aujourd'hui, on va voir la boucle de gameplay. Pourquoi on devient accro? Pour cela, nous allons voir qu'est-ce que concrètement la boucle de gameplay. Puis, qu'est-ce qui nous rend accro? Parce que, oui, c'est la boucle de gameplay, mais qu'est-ce qu'il y a de cette boucle qui nous rend accro? Bon. Donc, la boucle de gameplay est le cycle d'action qu'un joueur entreprend dans un jeu et qui se répète, souvent avec des récompenses ou des éléments de progression à la clé. Cette répétition, lorsqu'elle est bien conçue, crée un sentiment de satisfaction et de motivation qui peut rendre le joueur accro. En substance, c'est ce qui donne envie de continuer à jouer. Ah, d'accord. Donc la boucle de gameplay est une répétition qu'un joueur entreprend à cause de récompenses ou des éléments de progression. Oui, tout à fait. Ah, d'accord, je comprends mieux. Mais pourquoi ça nous rend accro? En fait, c'est très simple. Il y a plusieurs facteurs qui nous rendent accro. Et ce sont quoi ces facteurs? Non, mais arrête de me couper la parole et arrête d'être impatiente. Ok, ok. Déjà, il y a 5 facteurs. Le premier est la récompense et la dopamine. Chaque action réussie dans un jeu libère de la dopamine, un neurotransmetteur lié au plaisir et à la motivation. Cette sensation agréable incite le joueur à répéter l'action pour revivre cette expérience. Deuxièmement, c'est le sentiment de progression. Les boucles de gameplay sont souvent liées à des systèmes de progression, que ce soit en gagnant des niveaux, en débloquant de nouvelles capacités ou en obtenant des objets. Cette progression constante donne l'impression d'avancer et d'accomplir quelque chose, ce qui renforce l'engagement. Troisièmement, c'est l'immersivité et l'engagement. Une boucle de gameplay bien conçue rend le jeu fluide, intuitif et engageant, ce qui permet aux joueurs de s'immerger complètement dans l'univers du jeu et de perdre la notion du temps. Quatrièmement, ce sont les facteurs psychologiques. Les jeux exploitent également des mécanismes psychologiques comme la peur de manquer quelque chose, FOMO, l'envie de se comparer aux autres ou le besoin de validation. Oui, quoi, qu'est-ce que tu veux et qui est si important? Est-ce que FOMO est un mot anglais? Vraiment? FOMO veut dire Fear of Missing Out. Donc ouais, c'est un mot anglais. Bon, reprenons. Et cinquièmement, c'est la conception du jeu. La qualité de la boucle de gameplay est cruciale. Si elle est bien équilibrée, offrant un défi stimulant sans être frustrante, et si elle propose une variété suffisante pour éviter la monotonie, elle peut devenir très addictive. Ah, d'accord, merci beaucoup de m'avoir expliqué. Je t'en prie. Donc si on veut faire une conclusion, c'est que la boucle de gameplay est un outil puissant de conception de jeu qui peut créer un cercle vertueux de plaisir, de progression et d'engagement, menant parfois à une forte dépendance. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour de nouvelles vidéos. Bye!